Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans Marcher dans la conscience reçoit. C'est ma première invitée, imaginez-vous. C'est Marilène Plante. Je vais vous la présenter tantôt, dans quelques minutes. Marilène a fait l'école à la maison à sa fille, fait qu'elle va nous partager son expérience. Euh, Juste avant, j'ai des petites informations à vous dire. Donc, si vous regardez la vidéo, c'est que le vidéo, il vient de YouTube. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne Marcher dans la conscience reçoit, vous allez voir si c'est écrit abonner, puis une petite cloche. Donc, vous cliquez sur abonner. L'avantage de s'abonner, c'est que, je vous l'ai dit à la vidéo précédente, je vais avoir des invités. Je vais recevoir des invités qui vont nous faire des partages sur ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, c'est l'école à la maison. La prochaine, c'est Maria Dolores Sanchez. Elle va nous parler de la psychogénéalogie. C'est une invitée qui vient de l'Europe, de la France. Fait que vous allez voir comme ça, là, j'ai des invités aux 2 semaines environ. Sur la chaîne, vous allez voir, j'ai d'autres vidéos qui expliquent un peu ce projet-là. Donc, vous pouvez aller voir ces vidéos-là. De temps en temps, vous allez me voir regarder là, à droite, c'est que j'ai une feuille, puis il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, bien sûr. Alors, rapidement, je me présente. Moi, c'est Nancy Trépanier, je suis psychothérapeute. Puis, je m'étais présentée là, dans les vidéos précédentes. Donc, j'ai vraiment le goût de partager, hein, de partager avec mes invités, partager avec vous, puis tout en conscience, hein, parce que marcher dans la conscience reçoit. Il y a le mot conscience, donc c'est vraiment ça, hein, c'est s'élever en conscience. Euh, Pendant le vidéo, vous allez voir, Marilyn, elle va nous partager beaucoup d'informations, des informations sur comment faire l'école à la maison. Fait que stressez-vous pas là, à prendre des notes ou je vais mettre les liens là, par rapport au site du gouvernement, comment faire ça. Donc, les liens vont être sur YouTube et sur la page Facebook. Donc, pas de stress avec ça. Là. Vous allez voir, l'information est toute bien expliquée sur les liens. Aussi, je vais taguer 2 autres amis. Aujourd'hui, c'est avec Marilyn que je fais la vidéo, mais j'ai 2 autres amis aussi qui font l'école à la maison. Il y a Karel Sévigny. Karel a fait l'école à ses 2 filles à la maison. Puis, il y a Karine Grenier aussi, une autre de mes amies, elle a 4 filles. C'est toutes des filles, là, ça la donne comme ça, mais 4 filles. Puis, elle aussi a fait l'école à la maison. Donc, si jamais vous avez des questions à ces femmes-là, les 3 ont accepté de répondre à vos questions. Si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas. Elles sont là pour répondre à vos questions. Puis les commentaires, gênez-vous pas aussi, hein, s'il y a des choses là, que vous voulez commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, je regarde pour rien oublier. OK, fait que Marilyn, je te donne la parole là, dans quelques minutes. Je suis sûre que vous avez très, très hâte de l'entendre. Je vous la présente. Marilyn Plante, c'est une jeune femme de 41 ans. Elle habite à Saint-Georges, dans la Beauce. C'est une maman, hein, maman d'Ophélie, qui a 10 ans. Même Ophélie, on va la voir un petit peu tantôt. Elle va venir nous faire un petit coucou. Marilyn, elle est coiffeuse depuis 24 ans. C'est une excellente coiffeuse, puis coiffeuse, on pourrait même dire psychologue. Hein, Marilyn? Quand À on va mes te heures. voir, quand on va te voir les coiffeuses esthéticiennes, hein, vous êtes beaucoup comme ça. Fait que depuis 24 ans, coiffeuse. Puis, je lui ai demandé c'était quoi sa passion. Une de ses passions, c'est de faire des liens entre le corps et l'esprit, le corps, l'inconscient, hein, la compréhension de ce qu'on vit à travers notre corps. Puis, ben, ça me fait un petit peu un lien avec comment j'ai connu Marilyn il y a une douzaine d'années. Marilyn, elle venait à la clinique alternative où est-ce que je travaillais à cette époque-là. Puis, elle avait entendu parler de la technique en IMO, intégration par les mouvements oculaires. C'est la technique avec laquelle je travaille. Puis, elle était intriguée. Puis, finalement, elle avait pris rendez-vous pour on a fait des traitements ensemble. Après ça, moi, j'avais connu la biologie totale, hein, parce que je vous ai dit que je suis dans un processus d'auto-guérison de la sclérose en plaques.
Puis, j'ai connu la biologie totale. C'est une approche extraordinaire. Je vous le dis, là, si jamais vous avez à faire des recherches là-dessus. Puis, moi, j'avais fait mes formations à Lac-Mégantic. Puis là, je m'étais dit, il faut vraiment, vraiment que mes amis, que les gens connaissent ça le plus possible. Fait que j'avais organisé des fins de semaine à Saint-Georges. Fait qu'on a fait plusieurs fins de semaine ensemble, hein, Marilyn? Oui. Puis, suite à ça, ben, c'est ça, notre amitié a continué. Elle a rencontré mon frère, Simon, avec qui elle a été en couple. Ils ont eu Ophélie, qui a maintenant 10 ans. Maintenant, Simon et Marilyn sont séparés, mais ils vivent une très belle séparation. Vous allez voir, là, elle va vous parler de tout ça par rapport à faire l'école à la maison. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai connu Marilyn. Vous allez voir que Marilyn est très inspirante, vraiment le fun à jaser, puis elle va nous partager sur faire l'école à la maison. Alors, Marilyn, je te dis bienvenue. Bienvenue, Marilyn. Merci. Tu es ma première invitée à vie. Ça va être toi qui vas avoir été ma première invitée à marcher dans la conscience reçoit. Prenons-nous dans la main. Oui, oui. Alors, Marilyn, ma première question, c'est comment que vous vous en êtes rendue à faire l'école à la maison avec Ophélie, qui a 10 ans maintenant? Comment que ça a commencé, ça? Tout début, pour commencer, en fait, c'est quand j'étais enceinte, déjà, j'avais un appel de la scolarisation à la maison. Par contre, ça m'a pris un élément déclenchant, c'est-à-dire la COVID, pour réaliser à quel point c'était pas pour rien que j'avais cet appel-là, même quand je portais Ophélie. Fait que c'est grâce à la COVID qu'on a commencé à passer à l'action dans ce beau projet. Au Mm. début, c'était tout le monde qui a goûté par obligation, on va dire ça comme ça. Lorsque le choix est venu de choisir si on retournait l'enfant à l'école ou si on le gardait, Simon et moi, le papa d'Ophélie, c'était évident qu'on continuait l'aventure comme ça pour ensuite être guidés parce Ouais. qu'on avait le choix. Donc, on était guidés à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire, telle journée, tel horaire, Et- les objectifs. Par contre, ça, Ophélie est en deuxième année, l'année du 13 mars 2020 quand Oui, ça a commencé. je m'en Mais souviens. sinon, oui, c'est des dates marquantes. Mais sinon, la troisième et là, en quatrième année, cette année, là, c'est vraiment par choix et par autonomie et par conscience qu'on fait ce choix-là. Là. OK. Donc, deuxième année, ça a été la fin là, de la COVID. Oui, Après ça, troisième année, vous avez décidé de continuer. par choix, oui, Oui. Puis là, cette année est en quatrième année. exactement. OK. Fait que je suppose qu'il y a eu une évolution hein, dans vos réflexions, puis même avec Ophélie, parce que je sais que vous l'avez impliqué là-dedans aussi. Oui. Avez-vous vu, c'est quoi l'évolution que tu as vue, toi, au cours des, mettons, deuxième, troisième, quatrième année par rapport à ça, faire l'école à la Euh, maison? ben, premièrement, le choix devient plus conscient. Hein, quand on est obligé, quand on choisit un peu, mais on n'est pas la grande masse qui le fait. Oui. Puis de choisir consciemment et avec la fierté. Puis on se sent plus à la hauteur, on se sent plus en contrôle de ce choix-là. On est plus cohérent, Hmm. constant, garant de nos actes. Là. Oui, OK. Fait que tu peux-tu nous expliquer, parce que là, je le sais qu'Ophélie est dans une journée école à la maison. Hein? Oui, C'est ça, on la oui, voit oui, passer là, tantôt. c'est ça. Que tu peux-tu nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Parce que là, il faut dire que vous êtes, hein, il y a toi, ta mère, Simon, puis Non, Christelle, hein, l'amie à Simon. Fait que vous exactement, êtes oui. quatre. Oui, dans le fond, évidemment, ni l'un ni l'autre des deux parents, en étant à deux adresses différentes, on peut se permettre d'arrêter de travailler totalement. Je ne sais pas comment ça se serait vécu si on avait été encore en union. Par contre, dans notre réalité en tant que deux adresses, ben, on partage les compromis, mais ce n'est pas des compromis, c'est des choix. Fait que le lundi, en tant que coiffeuse, je ne travaille jamais. Fait que OK. c'est moi qui fais l'école maison. Ma mère, qui est à 9 rues de chez moi, qui est retraitée, passionnée, déjà là, très pédagogue à ses heures, est très impliquée pour garder Ophélie et faire l'école maison aussi le mardi. Le OK. mercredi, jusqu'à 1 heure après dîner, j'ai fait le choix d'arrêter de travailler pour enseigner. Et maintenant, Ophélie a 4 ans, assez autonome, merci beaucoup, pour continuer dans l'après-midi du mercredi jusqu'à ce que Simon vienne la chercher. Là, OK. j'ai dit, Simon peut aller travailler. Christelle enseigne l'anglais,
la copine de Simon est bilingue, elle enseigne l'anglais. Puis aussi, cette année, on a innové un peu avec la rencontre d'une autre personne qui est trilingue, puis qui passe beaucoup de temps avec Ophélie, très artiste, très dans la nature, retour à la source. Puis elle apporte Ophélie à Saint-Alfred aussi pour faire d'autres rencontres avec d'autres amis d'école maison qui amènent du social aussi beaucoup, là. Ah, OK, wow! Fait que là, pour mettre tout le monde en contexte, euh, c'est ça, Ophélie, elle fait, mettons, une journée avec toi, avec ta mère, elle peut en faire avec Simon, avec Christelle. Vous partagez ça, hein, c'est ça? On partage l'aventure dans des lieux différents, dans des manières différentes d'enseigner. Oui, Autant, exemple, en mathématiques, les fractions, ça se fait dans la cuisine. En fait, il y a de l'école partout. Quand oui, on est impliqué dans le projet, on en voit partout. oui, sûrement. Puis là, ça fonctionne comment les matières? Est-ce que toi, tu fais toujours les mêmes matières, Simon, Christelle? Comment ça marche? Avec le temps et l'expérience, on peut réaliser que Simon, sa force, c'est les mathématiques. Fait OK. qu'Ophélie elle-même aime rendre la tâche facile. J'aime mieux faire des maths à Sainte-Clotilde. Papa, il aime ça, les maths. Bon, ben moi, j'aime ça, le français. Fait que on peut dire qu'ici, il y a plus de français. Ma mère, j'y laisse l'histoire, la science, technologie. OK. On fait des expériences quand même à tous les endroits. L'anglais, c'est plus à Sainte-Clotilde lorsqu'elle connaît Mélanie, justement, notre nouvelle rencontre de cette année, avec Christelle aussi. OK. Mais on peut enseigner n'importe quoi, n'importe où, Oui, moi, ce que n'importe quand. oui, c'est ça, hein. Puis Dans là, la j'étais souplesse. très surprise d'apprendre le nombre d'heures. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être surpris aussi, parce que l'école normale, mettons, c'est 35 heures. Mais quand on... 35 heures, on peut dire, avec les dîners, les récréations. Oui, oui, c'est ça. Mais là, 35 heures pour de présence, oui. vous autres, là, c'est combien? Je le sais, là, mais tu Euh, peux nous le de redire? moments assis, vraiment installés à table, là, les livres ouverts, moi, j'ai envie de dire qu'une quinzaine d'heures par semaine, là, c'est suffisant. C'est OK. sûr que là, on ne parle pas des dîners, on ne parle pas des récréations. Encore là, les dîners, les récréations, il y a moins de constance à des heures fixes. On est plus à l'écoute de l'enfant que quand ça ne rentre plus, bon, ben, c'est assez d'assez, on lâche le crayon puis on va jouer dehors. Oui, Fait que ça aussi, la souplesse de pouvoir respecter le rythme de l'enfant et non de 28. oui, Encore là, j'admire beaucoup c'est les ça. professeurs et Mhm. j'en ai rien qu'une. Puis ça va super bien. Fait que Ouais. chacun, c'est du cas par cas, puis je ne veux pas dramatiser, puis je ne veux pas banaliser non plus. Oui. Fait que là, pour les gens qui se demandent, là, tu sais, comment qu'on commence ça? Là? Qu'est-ce qu'on fait Oui. pour commencer l'école à la maison? Il y a Bien, sûrement des... premièrement, moi, j'étais dans le grand néant, puis je suis contente de dire qu'il y a beaucoup de synchronicité dans ma vie. C'est une cliente qui m'a parlé d'une amie à elle qui était dans le groupe de soutien à l'école maison de la Beauce. Fait que j'ai pu rentrer en contact avec cette personne-là qui m'a guidée, qui m'a donné tous les liens, justement, Nancy, que tu vas partager aux intéressés. Ces Oui, liens-là, c'était des banques d'informations. Fait que sur le site du gouvernement, première étape, pour savoir comment inscrire l'enfant, on se doit d'informer la commission scolaire et le gouvernement quand on choisit de faire l'école maison. Et il n'y a pas de date précise à laquelle on a le droit de commencer. On peut commencer juillet, juin, août, mars, mai. OK. Peu importe, on peut retirer l'enfant de l'école n'importe quand pour commencer cette aventure-là. OK. Il y a des étapes, oui, c'est sûr, et des délais aussi par rapport à redonner au gouvernement sur le site, là, sur les liens que je t'ai partagés, toutes les étapes sont là Oui. précisément. Moi, je pourrais dire que j'aurais pu peut-être être plus structurée dans le départ. Ça m'aurait moins stressée. Je me serais peut-être sentie plus à la hauteur rapidement si j'avais pris le temps de lire. Ça m'amène à lire aussi. Moi, je ne suis pas une grande lectrice, mais c'est ça, prendre le temps de parcourir ces sites-là du gouvernement, surtout foire aux questions. Il y a une foire aux questions sur le site du gouvernement, puis ça répond vraiment à tout ce néant-là, là. Oui, Puis sûrement, ben, c'est sûr que vous n'êtes pas les seuls, il y en a plusieurs, puis il y en a de plus en plus. Hein? oui. Fait Je que, tiens à dire aussi oui, que chaque enfant a une personne ressource du gouvernement attitrée oui, aussi, qui est la plupart du temps, selon mon expérience, d'une grande aide et très réceptive. Elle ne veut que ça nous aider. Fait que OK, des questions, on peut envoyer des emails. Ils répondent rapidement aussi. Donc, ne pas se gêner. Il y a OK. plusieurs associations sur Facebook, il y a plusieurs blogs. Chaque année,
blog troisième année, blog quatrième année. Les mamans sont généreuses. Oui, On se sent plus comme une famille un peu, dans l'entraide, là, parce qu'on est un coup là-dedans, on est très fiers d'être là-dedans. Donc, oui, on ne veut pas se perdre. mmh, On tient à oui, je s'entraider comprends. pour être convaincu qu'on a fait le bon choix aussi à travers ce néant-là. Là. Wow. Puis là, je me mets à la place de quelqu'un qui se dit: «Mais c'est wow, c'est merveilleux, j'aimerais ça, mais j'étais pas bon, j'étais pas bonne à l'école, j'ai vraiment de la misère en français, en maths». Ça, Mm. c'est une question que je me posais, mais tu as vraiment une bonne réponse pour ça, là, hein? Ceux qui ont de la misère. Justement, oui, c'est ça, de une affaire à la fois. Mmh. Reculez-vous, voyez pas la montagne, voyez le bas de la montagne, une étape à la fois. Moi, j'en ai parlé avec ma mère, notre entretien aujourd'hui, Nancy, puis ma mère, jamais qu'elle se sentait à la hauteur. Je pourrais jamais enseigner à Ophélie, OK. mais une page à la fois. Les manuels, justement, les manuels qu'on achète à la librairie sont tous là. C'est les mêmes livres que les professeurs ont à l'école. Puis on commence page par page. Moi, mon planning que j'ai fait par rapport à combien j'ai de semaines dans l'année. Bon, OK. mais moi, j'aime ça commencer après la fête du travail, puis j'aime ça avoir fini début juin. Ça me Mmh. fait environ 36 semaines. Mais OK. combien j'ai de pages dans mon livre en français? Bon, ben, le nombre de semaines divisé par le nombre de pages, combien de pages qu'il faut que je fasse par semaine pour OK. être sûr d'être à jour, de finir dans les dates. Puis Ouais. dans chaque manuel, les informations sont là pour savoir comment enseigner. C'est plus facile de commencer au primaire que moi, d'avoir commencé en secondaire 4, je ne peux pas dire est-ce que je me serais sentie à la hauteur, mais j'aime bien avoir commencé en deuxième année, selon Ouais. mon expérience, oui. Oui. Fait que là, c'est ça, il y a toujours, une introduction pour un peu montrer à l'adulte qu'est-ce qu'il y a à enseigner. Exactement. Dans chaque début de nouvelle matière, il y a une section «J'apprends», dans le OK. livre que je parcours, moi, en tout cas, là. Donc Puis, le il y a parent, d'autres il apprend oui, en même en même temps, temps. exactement. Puis, par contre, il y a des manuels qui n'ont pas le corrigé, mais il y a d'autres manuels qui ont le corrigé. OK. Puis, c'est sûr que j'ai commencé la première année avec les corrigés, puis il fallait que je commence comme ça m'a sécurisée. Puis là, je me sens à la hauteur sans le corriger. Ma fille est en quatrième année, j'apprends encore. Puis, mais sur les sites, il ne faut pas avoir peur de chercher, de poser des questions à d'autres mamans. On Oui. est là. Fait que là, il y a vraiment, il y a des groupes de soutien, vous avez une personne attitrée, il y a beaucoup, beaucoup de soutien, hein, comme tu dis. Puis là, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable parce que c'est ça qu'on entend souvent, c'est le côté social, hein. Puis même tantôt, on en parlera avec Ophélie. Le côté social, on se dit: «Ouais, mais c'est tu sais, l'école, les amis, les récréations, tout ça». Ouais. Qu'est-ce que puis je pense que c'est dans les commentaires que tu as souvent reçus aussi, hein? Inévitablement, à chaque personne à qui j'ai partagé la fierté de continuer l'école maison, ouais, mais ses amis, qu'est-ce qu'elle va faire? Puis le fait d'avoir commencé par obligation, tout le monde était comme ça. Fait que Ouais. c'était un peu, excitant, mais en même temps l'inconnu. Et là, après ça, que la moitié y retourne, mais la moitié n'y retourne pas. Encore là, elle est pas toute seule. Puis, je tiens à préciser qu'aussi Ophélie est enfant unique. Tu Ouais. sais, c'est un autre solitude dans le divertissement pendant les récréations. Fait que le parent doit s'impliquer un peu plus au niveau de ces périodes de divertissement. Mmh. Par contre, moi, avec l'association du groupe d'entraide là, d'école de maison de la Beauce, il y a des activités qui sont là. Oui. Mais pour l'avocat du diable, hey, faut innover, faut créer des occasions, Oui. faut s'impliquer dans le social. Ma fille, au début, en a souffert un peu plus, c'est sûr. Pourquoi je suis obligée? Mais en même temps, son père et moi, on est inébranlables avec le choix quand on le sait que nous, on sait que c'est ça qu'il y a de mieux pour elle aujourd'hui, maintenant. Oui. Donc, le choix en étant solide, la fierté s'en vient Mmh. avec les mesures sanitaires à l'école, la fierté de dire que ma fille, elle a mis un masque dans sa vie 4 fois chez le dentiste. Fait que j'aime ça aussi. On devient des privilégiés d'être moins dans le système pour Ouais. pouvoir justement créer. Mmh. C'est beaucoup ça, la création, hein. Je pense qu'on est rendu là, peu importe la sphère dans laquelle on a à se dépasser. Hein, il y en a que c'est le travail, il y en a que c'est dans le couple, se innover, comme tu dis, hein, puis Innover. créer. Oui. Puis par rapport aux contraintes, tout le monde en a souffert du social, pas juste les enfants. Ouais. Avec la situation, il y avait beaucoup de comparaisons pour qu'on ne se sente pas seul dans ce qu'on vivait aussi, là. Mmh.
Oui. Fait que, puis, mon frère il me disait ça, Simon me disait ça dernièrement, qu'il allait faire une activité, il allait à Québec au musée avec Les un beaux-arts, groupe, là, hein, un groupe de gens qui font l'école à la maison. Fait que c'était quand même une exactement. belle activité. Belle activité, marcher en forêt, aller dans les vergers. À chaque mois, le fait que je fais partie de cette association-là, je reçois toutes les activités. Justement, mercredi cette semaine, il y a une activité de sport qui est OK. avec le pavillon du cœur à Saint-Georges, justement. Là, c'est à l'extérieur que ça se produit. Fait qu'il y a OK. quand même, c'est ça. Fait On que ça, s'en est pas seul. c'est pour les parents qui font l'école à la maison, ce Exactement. groupe-là. OK. Oui, Super. Fait que, on pourrait-tu voir Ophélie un petit peu? Ophélie? c'est l'heure du français. Tiens, t'as une fesse ici. Salut, ma belle Ophélie. Allô? Alors là, tu fais ton français, Oui, OK? oui. Puis toi, là, comment tu trouves ça, faire l'école à la maison? Comment que c'est pour toi, là? Ben, moi, j'aime ça beaucoup parce que, ben, c'est sûr, au début, je m'ennuyais de mes amis, mais à la fin, j'aimais ça parce que c'était des nouvelles affaires, puis on apprenait des nouvelles choses. Mais c'est sûr que à l'école, quand on apprenait, mettons, les maths, euh, on pratiquait pendant une semaine, mais là, ici, on l'apprend, mettons, tout de suite. Puis moi, je me mettais des fois de la pression. OK. Mais là, ma mère, elle me disait, ben là, Ophélie, c'est sûr, à l'école, on l'apprend moins vite. Puis ça me faisait du bien d'entendre ça. Mais là, ça va super bien, puis j'aime vraiment ça. Oui, là, c'est à trois. Dans le fond, ça fait 2 ans au complet là, que tu fais l'école à la maison. Puis comment tu Ouais. trouves ça de te promener, tu sais? Il y a ta mère, il y a ta grand-mère, il y a ton père, puis Christelle. Tu sais, comment tu trouves ça de te promener là, de prof en prof comme ça? Ben, j'aime ça fait changement. C'est Ben pas tout le oui. temps la même professeure. Puis ma mère, comme elle disait tantôt, elle m'enseigne le français. Ma grand-mère, c'est plus histoire et géographie, puis sciences et technologies. Puis on OK. fait aussi des expériences avec sciences et technologies. Oui, fait Ouais, que là, les expériences, tu fait avec ta ma grand-mère, c'est ça? grand-mère, mais des fois c'est ma mère, des fois c'est mon père. Oui, selon les matériaux aussi que ça Ouais, prend pour faire ouais. l'expérience. Mais je Oui, tiens à dire que les matières obligatoires, il y en a 9 matières à l'école. Puis par contre, l'école maison, il y a 5 matières obligatoires. oui, ben Maths, oui, français, anglais, histoire, géographie, sciences et technologies. Fait que oui. pour ce qui est de arts plastiques, musique, éthique et culture religieuse, ça, c'est pas obligatoire. Mais Simon, il est sportif. Moi, je suis artiste au niveau de la musique. Ma mère est déjà professeure d'art. Oui. Donc, on se complète Vous le beaucoup dans faites, tout ça. vous le faites quand même, là. Et puis, au niveau de l'école de la vie, ben, je trouve que dans le quotidien, au niveau, d'apprendre à vivre, on va dire ça comme ça se fait quand même aussi, là. Mmh. Oui. Puis avec ton père, tu fais l'éducation physique, Ophélie, c'est ça? Ouais. Que tu Mais j'en fais, fais pas mal tout le temps, pas nécessairement juste chez mon père. J'en fais ici, le soir, on prend des marches, chez mon père aussi. On fait, on va jouer au soccer. Puis OK. je joue aussi au deck hockey le dimanche. Je fais des parties de hockey. Puis, Oui, mais c'est juste récréatif, c'est pas en compétitif, là. oui. Puis ça l'entraîne, là. C'est quand même, ben, c'est pas difficile, mais disons qu'il faut pas être fatigué, là. Ah, je trouve ça vraiment génial, hein, puis tu dois créer une complicité quand tu es avec, mettons, Christelle qui te montre l'anglais, ta grand-mère, ta mère, tu dois créer une complicité avec eux, hein, puis c'est tous des gens Oui, dans ta famille, là. ouais. C'est Puis vraiment... c'est sûr que c'est moins difficile pour tous les professeurs. Si ça c'était, mettons, 28 élèves, c'est vraiment, faut c'est- chacun leur rythme, là, mais Oui, respecter le rythme de ouais. chacun, tandis que là, quand on voit que c'est assimilé, go, on continue à l'autre, là, Mm. lève notre mmh. chapeau à tous les professeurs, hein, d'avoir des groupes, mais c'est sûr qu'un par un, puis c'est notre enfant, on le connaît, hein, c'est vraiment Puis, une belle expérience. Je vous remercie vraiment, les filles. On n'a pas terminé, mais c'est vraiment une belle expérience que vous nous partagez. Marilyn, tu voulais peut-être nous montrer un petit peu Le où lieu est-ce que, d'enseignement, oui, qu'est-ce le que tu lieu voulais? d'enseignement? ben, c'est sûr, à l'école, j'étais quand même première de classe, là.
Puis, fait que c'est facile pour ma mère, mon père, ma belle-mère, Oui, ma grand-mère. ça Oh, là, simplifie, sont c'est sûr. choyés. C'est On a ça, une sont belle choyés. exemple. Mais, hey, Ophélie, c'est bon ce que tu dis là. Je me mets à la place d'un parent qui se dit, moi, mon enfant, il y a de la misère, vraiment beaucoup. Marilyn, je pense qu'il y a des choses pour ça. Il y a des personnes ressources, hein? Il y a des personnes ressources qui sont là, oui, oui. Puis justement, sur Facebook, là, il y a plusieurs mamans qui donnent des informations. Hey, j'ai trouvé ça pour ceux qui ont de la difficulté à apprendre à lire. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui publie une autre source, qui amène à une autre source. Ouais, Donc, on n'est vraiment pas tout seul. ça, c'est Oui. génial. Fait que voulez-vous nous montrer votre lieu d'enseignement? Moi, je pourrais dire que j'avais rencontré justement dans le groupe de soutien d'École Maison de la Beauce une maman qui avait 3 enfants et 3 degrés très espacés entre chacun d'eux. Fait qu'on parcourait, elle parcourait début primaire, fin primaire, secondaire. Les 3 à table avec tous les livres de chacun, OK. prépare le dîner. À un moment donné, elle n'a pas eu le choix. Elle a choisi de se faire un lieu vraiment pour arrêter de déplacer les manuels pour mettre la table. Ouais. Tandis que moi, une table à 4, ben, on tasse un peu ça, puis je peux préparer mon dîner, puis installer la table pareil, puis reprendre ça après dîner. Donc, moi, dans le fond, ça se passe dans la cuisine. Avoir une plus grande maison, j'aimerais avoir un lieu vraiment avec un tableau et quoi que ce soit. Fait que de créer un lieu aussi peut être favorable pour certains enfants. Oui. Un Oui. lieu, bon, ben, le cerveau se met en mode apprentissage. Fait que ça peut être favorable aussi pour On certains. avait parlé hein, l'autre jour, c'est ça, un lieu, une routine, que là, on fait l'école. C'est On sûr fait qu'à l'école. une, c'est plus facile, mais à 3, 4, là, on s'installe sur la table. Puis, fait que je vous laisse, les filles, aller nous montrer ça, votre beau lieu d'enseignement. On tourne ça. Tiens, Ophélie, dis-moi, veux-tu aller t'installer à la table? C'est la table de la cuisine. Ophélie, ce matin, on a OK. commencé par du français. Ah, Souvent, Ophélie, est-ce que c'est correct, Ophélie? Oui. Fait que je laisse souvent Ophélie choisir la matière qu'elle veut commencer. Donc, je me dis, ça respecte son rythme et son élan. OK. Fait qu'Ophélie, c'est toi qui décides. Le mettons, un matin, là, ça me tente de faire. Je suppose que, Marilyn, vous avez comme un plan pour la journée, Pour mais. la semaine, pour la journée. OK. Puis, dans le fond, je fais une légende. Moi, je suis un cœur, Simon, c'est une étoile, ma mère, c'est un petit bonhomme. Fait que ce qu'il faut faire en français, c'est souvent chez moi. Donc, moi, c'est le cœur. Je mets un cœur à côté du français, je mets une étoile à côté des mathématiques. Fait que ça guide aussi ma mère, Simon. Qu'est-ce que Ophélie doit faire? Ou ça Oui. guide Ophélie. Fait qu'on met un check, c'est fait, parfait. Mhm. Fait que j'ai une semaine, je prépare ma semaine à chaque début de semaine. Ah. C'est super. Ah, c'est génial. OK. Veux-tu continuer là, Marilyn, ou tu retournes où est-ce que tu étais? Retour, je vais être mieux installée. Hey, merci, Ophélie. C'est vraiment super. Ah, ça peut se réinstaller. Yes, c'est Juste fait. avant de s'enligner tranquillement vers la fin, on avait parlé à Marilyn, puis tu en entends, j'en entends aussi, des couples que c'est peut-être pas aussi facile que vous autres. Hein, vous autres, là, c'est fluide, ça va super, mais admettons qu'un des deux dans le couple ne veut pas, puis l'autre veut vraiment. Toi, là, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que. Oh, premièrement, je suis contente de marcher dans le même chemin que le père d'Ophélie. Ça simplifie, ça rend quasiment le projet excitant de voir qu'on marche ensemble, euh, de mettre les pour, les contre, de OK, voir le bien de l'enfant aussi, oui. de s'appuyer là-dessus, de s'inspirer de ça. Qu'est-ce qui fait que l'enfant trouverait-tu ça plus facile d'être à la maison dans un lieu comme ça? C'est difficile Ouais. de. Je l'ai entendu, ça. Moi, mon chum ne veut rien savoir de l'école maison. Il ne veut pas sortir nos enfants de là-bas. J'en reviens pas que mon enfant revienne à tous les jours avec un mal de tête avec le masque. Tu sais, Ouais. il y a beaucoup de pour et de contre à considérer, je crois, là-dedans. Là. Ouais. Puis beaucoup prendre le temps aussi, hein. Je pense que, tu sais, comment que ça va vite dans la vie, tout ça, on est rendu qu'on dit ça tellement, hein, ça va vite, mais Les justement, enfants le disent. ouais, on est Oui. peut-être rendu justement à prendre le temps. Tu sais, prendre le temps de s'asseoir ensemble, puis vraiment pour, comme tu as dit, là, c'est quoi le bien de notre enfant? Ouais. C'est sûr que, Peut-être même d'en parler aussi à l'enfant. ouais, oui, oui. Et c'est Hum, sûr de lui exposer quelque chose qu'on ne sait même pas nous-mêmes comment que ça va se passer dans le quotidien. C'est dur de présenter ça à l'enfant. Il faut se positionner, il faut.
Oui. Puis j'ai retenu souvent le mot aventure que tu as dit, là. Hein, Oui, on peut voir ça comme une aventure. On l'essaye, hein, puis oui, il y en a qui retournent à l'école. exactement. C'est possible d'y retourner. Oui, Puis de voir la l'intégration de la compréhension de la matière dans les yeux de l'enfant quand tu as trouvé la bonne manière de lui expliquer quelque chose qu'elle ne comprenait pas. «Ah maman, j'ai compris!» oui. Hey, ça c'est Ben, la résultante de oui. l'implication de l'autre bord de la table, la cuisine, là, Mm. puis des fois, c'est moi qui ai besoin d'une récré. Puis, Faut le respecter. c'est sûr qu'il y a des couples hein, qui doivent se dire, ben là, on travaille, Ouais, comment qu'on va organiser ça? Toi, je sais que tes clients, tu dois en entendre, moi aussi, j'en entends. Euh, je suis sûre qu'il y en a qui se disent ça. Ouais, mais il faut travailler. Qu'est-ce que tu en ouais, penses? la société nous a habitués, nous a guidés vers, je trouve, un mouvement de consommation que, bon, ben, les paiements, le taux, la maison, le paraître, la consommation. Euh, Faire des choix aussi là-dedans, se positionner, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, de se partager la tâche, Oui, de, de réaliser qu'on n'est pas seul. Peut-être qu'il y a une famille, l'autre bord de la rue, qui le fait aussi, puis que cette journée-là, ben, tu peux aller porter ton enfant et le lendemain, c'est elle qui ne travaille pas, puis le lendemain, c'est toi qui prends les tiens. Fait que de se parler, je pense que plus on va être en masse, plus on va pouvoir vivre l'aventure. oui. Ça, c'est vraiment important ce que tu as dit, c'est qu'on peut se partager entre amis aussi, là. Tu sais, tu dis, Oui, moi, le lundi, oui, je peux accueillir tes enfants ou ton enfant. Puis oui. l'autre journée, c'est, tu sais, des fois, ça peut réduire, OK, ben, au lieu de travailler 5 jours, je travaille 4 jours. Puis, Puis tu sais, lorsque la matière est dans le livre, ben, c'est plus de l'accompagnement. C'est pas de l'enseignement nécessairement. Se garder une journée où est-ce que l'enfant peut être plus autonome, selon l'âge de l'enfant exactement aussi. Mais je ne veux pas dire exploiter vos grands-parents. Les grands-parents, peut-être qu'ils ne se sentent pas à la hauteur, mais quand c'est bien indiqué, je pense qu'on peut innover justement pour oui, que ne pas se sentir seul dans l'aventure. Puis le fait que ce n'est pas 5 journées complètes, du lundi au vendredi. c'est ça. L'enfant peut être productif après souper. Oui. 1 heure là, 1 heure le dimanche matin. Après, tu sais, après le bain, moi, c'est pas la constance tout le temps, là. On se fait une routine à long terme, mais on peut faire d'autres journées, là. Oui, c'est ça. Fait que ça peut être sur les 7 jours, là, des heures ici et là. Oui, Hein, d'être à l'écoute que l'enfant il a l'intérêt, puis la production, puis OK. mmh, Puis là, je me souviens, parce qu'on a jasé ensemble, hein, tu m'as parlé souvent de ça, puis tu me disais parce que pour certains, les taux se resserrent. Hein. Avec tout ce qui se passe présentement, là, il y en a que les taux se resserrent. Puis là, tu t'avais dit quelque chose, je trouvais ça tellement inspirant pour aider les gens. Quand les taux elles se resserrent là, dans notre vie, là, qu'est-ce que tu en penses, toi? ben, le taux qui se resserre, plus on se sent coincé, plus la vision de la création, plus se referme. Oui, Justement, de réaliser qu'on a le choix de reprendre notre pouvoir de créateur, mais moins on dépend du système, moins on le subit. Fait oui, que de sortir de cette seule chose qu'on connaît pour créer quelque chose à l'intérieur de la maisonnée et oui, non à l'extérieur. oui. Fait que dans le fond, plus que les taux se resserrent, ben, plus que, à un moment donné, peut-être qu'on arrive comme à un mur, mais derrière ce mur-là, il peut y avoir, c'est infini ce qu'on L'étendue, peut faire là. exactement, exactement, d'ouvrir nos horizons, de savoir que ça existe premièrement. Ben Quand on oui. n'a pas d'intérêt puis qu'on pense que justement on arrive face au mur, qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hey! Et tu sais, des fois, on le dit, hein, quand j'ai pogné un mur ou j'ai fait ça un mur, c'est après ça hein, que Oui. Et c'est des sûr. fois, il faut le fesser. Ah oui, ben oui, c'est Oui, sûr qu'on des le fait. fois, Ouais. oui, Fait que c'est ça, hein, être créatif, innover, aller, tu sais, écouter ce que tu viens de dire, mais aller sur les liens aussi. Ça va être vraiment, oui. ça va m'aider Ah plus. oui. Si j'avais eu tous ces liens-là, si j'avais pris le temps de les parcourir calmement, Ouais, je me serais sentie moins longtemps pas à la hauteur ou moins à la hauteur. ouais, Je me serais sentie plus en contrôle de justement de ces choix-là, de cette création-là, là. ouais. OK. Fait que pour terminer, tu te souviens, on avait parlé, j'étais allée à ton salon, puis on a parlé du mot vastitude parce que tu avais une belle photo de toi puis Ophélie sur le haut d'une montagne, puis c'était le ciel bleu. Je vais essayer de la mettre dans la vidéo, mais si jamais ça ne marche pas, je vous invite à imaginer une belle montagne hein, avec notre enfant, on est sur le dessus.
La vastitude. Qu'est-ce que tu aurais à Mmh. nous dire par rapport à ça, la vastitude? Ben, on dirait que je ne l'aurais pas dit comme ça avant, mais avec les taux qui se resserrent, justement, on perd l'accès de la vastitude, on perd la vraie grande définition par justement toutes ces peurs-là, puis «Ah, mais j'ai pas le choix, ah, mais j'ai pas le choix», mais c'est la phrase la plus tendance, je trouve, dans la dernière année: «Ouais, mais on n'a pas le choix, ouais, mais on n'a pas le choix». Moi, je trouve que quand on a la santé, qu'on a beaucoup de choix. Oui, oui, hein, C'est la vastitude de choix, d'innover justement, de regarder qu'est-ce qui ne te convient pas? OK, qu'est-ce que je pourrais faire comme choix? Le pouvoir de créateur, de ne pas se sentir victime, ouais, de oui, oui, chercher un sauveur à l'extérieur, de retourner dans le grand pouvoir à l'intérieur, la vastitude ouais. du Oui, choix. c'est ça la vastitude, hein, quand on est sur le haut d'une montagne, c'est la vastitude, mais on l'a dans nous aussi, Exactement. hein? On est la montagne. Oui, que c'est beau, on est la Oui. montagne. Mmh. Bon, Marilyn, te remercie vraiment beaucoup. Tu es ma première invitée, c'est parfait. J'ai hâte que les gens t'écoutent. Ça va Merci à ouvrir toi. les consciences, hein, parce Oui, que c'est le moi, but. le titre de ma chaîne, Marcher dans la conscience, c'est ça, la conscience. On en a parlé souvent, hein? On Oui, était beaucoup là-dedans, la conscience. Je suis sûre que ça va ouvrir la conscience de plusieurs personnes. oui, puis de faire un pas à chaque fois dans le doute, mais il y a toujours une information de plus qui t'amène à dire: «Ah ben, je lâcherai pas». Puis Oui. de faire confiance que justement l'équipe, elle se dessine devant soi dans ce grand mouvement-là de Oui. cette aventure-là. C'est une aventure vraiment, Ouais. oui. Il y a les gens se placent, hein, comme tu dis, là, ça l'arrive. C'est ça la Quand synchronicité, hein? quand on fait le choix, ben, c'est là qu'on se réalise qu'on est les créateurs, là, qu'on crée la grande création. Puis là, ben, tout ça, c'est une nourriture aussi, hein, dans cette fierté-là d'avancer dans Mmh. ce pas de choix-là. Mais non, au contraire, c'est un choix, là. Oui, Mmh. oui. Mmh. On va terminer sur ces beaux mots de sagesse-là. Je vous dis que Marie, tellement le fun. Ophélie Merci. aussi, Ophélie, je te remercie beaucoup. Je sais que tu es en train de faire on Ah, la voit là. merci Fait de que m'avoir fait merci beaucoup. confiance, Nancy. Ah, ça me fait plaisir. Fait que, on espère que la vidéo va vous avoir intéressé. Gênez-vous pas, commentaires, questions. Là, il y a Marilyn, Karel, Karine aussi qui vont pouvoir répondre à vos questions. Puis, on se dit à la prochaine, comme je vous ai dit tantôt, la prochaine invitée, psychogénéalogie. Marilyn, on en a parlé souvent aussi, hein? Dans Oui. les cours qu'on faisait, ça aussi, c'est une approche extraordinaire qui gagne à être connue. Fait que mon prochain vidéo, ça va être ça. Fait que on vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Marilyn, merci Ophélie. Merci. À la Merci. prochaine. Bye bye. Bye.